Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 26 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans un château pour éviter de se cailler les fesses. Ou en fait non, puisque tout reste à ciel ouvert, donc on va se cailler dans cette tempête de neige. Et je sais pas pourquoi, c'est étrange parce que franchement la neige, c'est pas un truc très accueillant. Mais je trouve qu'il y a une ambiance de malade à Iberheim. Hein. Cette musique est folle. Il y a un côté de la... Comment dirais-je? Il faut que je trouve le bon mot parce que c'est important. Il y a un côté... Je marche dans la neige hein, sur quelques heures, vous voyez. Je bûche contre le froid. Vous voyez, il y a un côté, la musique retranscrit bien ça. Vous voyez hein. Cette difficulté de la progression. Et quand une musique arrive à toucher à ce point-là le ressenti que vous avez quand vous-même vous marchez dans la neige sous tempête, ouais, c'est du très très lourd la musique. Hein. Mais de toute façon, cette OST est globalement incroyable. Mais c'est un truc de malade. Allez. Donc on va aller sur le côté déjà, peut-être. Et on va alors résoudre... Bah en fait c'est une énigme en fait, hein, qu'il y a un peu plus haut. Donc les caisses... Tranquillement, ici, alors, là il y a un coffre, on va détruire ça. Voilà. Ah, il y a même deux coffres en fait. Hein. Voilà. Alors pour l'instant j'ai pas fait de... Tant que je level up pas, il n'y a pas de retour en ville hein, pour moi. Hors ligne j'entends. Donc pour l'instant on est au même endroit, il n'y a pas de souci. Voilà. Et alors là, je crois bien qu'il y a une petite énigme. J'aimerais pas dire de la merde, mais je crois bien qu'il y a des petites choses. On va sauvegarder. Et alors là, je sais plus là ce qu'il y a. Faites voir. Oh putain, c'est quoi ça? Bon, de toute façon... Je vais vous dire, je crois qu'on peut faire quoi, faites voir. 6, 5, ouais. Ici on est les trois, on met les trois sur les trucs là, faites voir. On va voir, on va essayer hein, mais... Ah non, ça ne marche pas. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est qu'une surface, hein, on va pas se prendre le chou pour ça. Hein. On va faire bot ailé. Voilà. Il est bien avec ça, c'est bon. Et on passe par-dessus tranquille, hein, je vous dis, c'est pas un problème. Voilà, donc là, il est un peu congelé. Il est congelé. Mais on va attendre, hein, c'est pas un souci. Il y a des mines, hein, des mines de... De toute façon, on s'en fout des mines, hein, ça rapporte pas d'expérience de les enlever, hein, donc au pire on les fait péter, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun sausaille. Alors, est-ce que ça enlève ça? Ouais, ça l'enlève, hein, c'est ça. C'est bon, donc du coup là, tout s'est arrêté, hein, c'est ça, 10, ouais, apparemment c'est bon. Donc je veux que Jeanne me rejoigne. Madora aussi, pourquoi pas. 3, 2, 1, attendez, parce que là il y a quelqu'un... Non, c'est ça. Non, c'est bon, ok. Donc c'est bon, voilà. Donc c'est elle peut-être qui reste là. Voilà, ok. Donc on a passé le premier seuil. Donc c'est... Non mais c'est déjà pas mal en fait. Hein. Je vous dis sincèrement, c'est déjà pas mal. On a fait le principal. Allez, vous êtes encore gelé, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Et voilà, c'est la fin du jeu, on est tous morts. On est tous gelés. Allez, c'est bon. Ouais, je voulais soigner quand même notre ami. Alors là, il y a un puits, je crois bien. Alors d'ailleurs, ça va nous donner une quête, hein, ça, on peut le faire tout de suite.
I was the willful king one. Oh, I won't be what say I will. Some of this dreadful weather away. I think I can still manage the Heimerheim, of course. Look, why the script? Oh, I would that I could whoosh after him myself. Well, as you wish. Why? I do the just. Ah oui, mais on lui avait déjà parlé, lui. Ouais, parce qu'on était déjà... En fait, on avait eu la téléportation, voilà. On avait eu la téléportation. Et ouais, je me rappelle de ça, effectivement, hein, je m'en rappelle. Bon, je regarde un petit peu là pour ça, pour pas qu'on mette 10 ans pour l'énigme quand même, parce que je sais que j'avais pris des notes sur ça quand même. Donc il faut d'abord aller à gauche pour activer un levier. En fait, c'est assez simple hein, de mémoire. Donc on va... Alors, à gauche, c'est ici ou c'est où? Faites voir. Donc là, apparemment, c'est bloqué. Donc, visiblement, on est d'accord. Hein. Il y a un levier qui est là, effectivement. De l'autre côté, il y a quoi? Donc là, il y a un autre levier. Ok. Voilà, donc il semble évident qu'en fait, c'est first ici. On est d'accord. Pour le premier levier. Là, on va gruger tout le truc avec rien que le pouvoir de botter. Hein. Tranquille. Voilà, alors là, il faut se dépêcher quand même, on n'a pas énormément de temps non plus. Allez, mon petit. Vas-y, tu peux le faire. Voilà, on repart. On est à 4 tours, c'est bon. Normalement, ça a dû ouvrir là-bas, voilà. Donc là-bas, ça a été ouvert. Maintenant, il y a un deuxième levier. Donc on va aller là-bas. Voilà. Alors là, est-ce que ça va être plus compliqué? Peut-être pas. Hein. De toute façon, parce que le mec va nous voir, il va faire de la lave à tous les coups. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Alors c'est vrai que moi je me rappelle la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai fait comme tout le monde en fait. Hein. J'ai fait force 10 ou 13 et puis après j'ai tout mis en vitesse hein, pour que ça soit dédié. Mais là vous voyez que avec un peu de réflexion, vous avez vu tout ce qu'on a, hein, de gredin jusqu'à tireur élite d'expert, sans que ça soit extrêmement coûteux. On a quand même 13 en force, hein, donc j'ai envie de vous dire ça va, vous voyez. C'est pas encore... On va sauvegarder là dès que c'est rechargé. Voilà. Et après, on y go. Il y a quand même un truc à casser. Et de l'autre côté, il y avait quelque chose à casser? Non, apparemment non. Hein. D'accord, bon, c'est bon, a priori. Voilà. Et donc, on est parti. Bottez-les. Donc, on va casser ça et on va aller activer le... Allez, c'est parti. Voilà. On va activer le levier. Là, il y a quoi? Il n'y a rien. On peut encore... Ah oui, il y a ça aussi. On va attaquer. Voilà. 3. On a encore 2 tours hein, si on veut repartir. Voilà. Allez, c'est bon maintenant. Retourne là. Super. Voilà. Et la dernière étape, vous l'aurez compris, c'est de revenir ici. Et le coffre est accessible. Donc, énigme très simple. Hein, franchement, rien de compliqué. F5 et on repart de ce côté-là. Et ouais, entre les grenades... Ah bah oui, j'ai pris les meilleures, hein, évidemment. J'ai pris les meilleures, puisque, effectivement, cette grenade-là, comme je vous ai expliqué, hein, pas d'effet de problématique de pourcentage. Hein, c'est-à-dire qu'on est à 75%, mais c'est purement 75%. C'est vraiment pas... Il n'y a pas en plus un test de défense, hein, comme on dit. Et on est reparti pour la lévitation. Ah ouais, mais ça randomise totalement le... Comment dirais-je? Non, c'est pas le bon terme, randomiser. Ça... Comment dirais-je? Ça bypass complètement le truc. Hein. Un seul pouvoir comme ça de lévitation, on nique le game complètement hein, de cette énigme. Donc voilà. Ça fait partie de ces trucs aussi. Voilà, donc là on a terminé ici. De toute façon, le puits au souhait, pour l'instant on peut rien faire, donc on repart. On sauvegarde et on est reparti. Allez. Good. Là, on a fait ça assez vite. Hein. Franchement, je suis assez content quand même. Je suis assez satisfait de moi-même. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va partir vers la droite. On va continuer notre épopée au sein d'Iberheim et ce terrain enneigé.
Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ça, c'est un cul-de-sac. Those elementals are battling one another to the death. And I have a feeling they don't intend to spare us either. Alors, là, faut bien se dire que s'ils s'attaquent entre eux, ça va être quand même globalement de l'expérience pour nous. Donc on n'a pas à intervenir particulièrement. On va se buffer tranquillement, assez calmement, dans le plus grand des calmes. Voilà, on va même pas trop gaspiller de PA. On va laisser les mecs faire le taf, voilà. Ah bah il s'entre-déchire hein, de toute façon. Là, peut-être qu'il y a un moyen de faire une grenade, hein, une grenade de feu. J'y pensais là, mais c'est quand même pas mal. Bon, pour l'instant quand même, on va essayer de se respecter un peu. Voilà. 181. C'est pas terrible quand même, hein, pour une faiblesse quand même, hein, c'est bon. C'est pour ça que lui, il faut vraiment qu'il se buffe parce que sinon... ça reste moyen quand même, hein, comme dégâts. On va buffer Roderick. Je sais pas si on peut les renverser ces machins là, je suis pas sûr. Hein. Ah, de toute façon elle est pas à la bonne place pour ça. Mais on va essayer quand même. Ah non, voilà, on peut pas les renverser, il me semblait bien. Là, il y a peut-être moyen de faire une adrée quand même. Voilà. Et on tape. Ah, là, j'étais pas précis. J'ai pas pensé ça. Tant pis. Alors, là, je pense que... on va faire ça. Ah, faut pas hésiter à faire l'adrénaline. Et on va faire le ricochet. Voilà. Et on revient sur Monsieur Roderick. Alors notre volonté, c'était de faire un petit peu une grenade de tempête ardente. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul mec maintenant. Hein, donc, et cela dit, ça doit lui faire du sale hein, quand même. On va essayer un petit peu, mais... 124, bon c'est pas mal, mais... Oh, pour 3 PA, on s'est pas déplacé, hein, donc c'est pas mal quand même. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Allez. Et alors là, il reste le mec congelé, hein, donc de toute façon... Là, c'est quelqu'un qui va venir, là. On va pas se déplacer pour ça. Si possible. Là, je vais envoyer un de mes sbires, hein. Je vais pas me déplacer pour ça. Et voilà. Allez. On récupère un peu tout ça. Allez, on continue, on va toujours vers la droite pour l'instant, comme ça on fait le contour, hein. Ça sera mieux. Ça sera pas mal. Voilà, donc là on a trouvé un nouveau portail. Et encore des combats d'élémentaires.
Allez, on fait ça aussi. On fait quelques buffs hein, pour voir ce qui se passe un peu. Voilà. Alors le problème là c'est que eux ils attaquent à distance hein, donc il va falloir quand même se sortir les doigts et donc effectivement parcourir le maximum de distance. Voilà, ça sera mieux. Ah voilà, attention parce que quand on les tape, eux ils sont électrifiés visiblement. Donc faut faire attention là. Alors, il s'agit de Madora et donc on va taper avec, je pense, coup handicapant comme on n'a pas la précision. Voilà, et on va se rapprocher un peu. Jeanne, alors, Jeanne, il faut que tu m'appliques Avatar de Tempête sur le tralier là-bas, mais alors ça va être chaud. C'est combien? C'est 4 PA, hein. Donc tu as encore un de mouvement et après ça sera mort. Ouais. Mais je l'atteins pas. Donc si je l'atteins pas, il faut que je sois en adré. Pas le choix. Et oui, c'est aussi pour ça que ça sert l'adré. Quand on a une urgence. Surtout pour 2 tours en plus. Hein, voilà. Nickel. Et donc il nous reste... Allez, on va le buffer un peu, Roderick. Good. Alors là c'est à point nommé pour tirer sur ce mec. Et on le détruit. Bon ça va, c'est très simple là quand même, hein, donc on va pas non plus dire que c'était compliqué. Alors attention parce qu'il y a des boules de feu hein, dans le coin qui tombent de manière un peu, comment dirais-je, prévisible quelque part. Donc pas de souci, mais quand même. Allez, on continue à contourner. Donc si je ne m'abuse, on devrait atteindre le château de Boréas comme ça. Il y a encore un combat d'élémentaire. Oh putain. Ah, évidemment combo, hein, ouais, j'en étais sûr, ça j'ai dit. Si le mec de feu fait ça, on va se faire démonter, hein, mais bon. Ok, donc là c'est Amadora maintenant. Donc. Alors je peux pas, alors dans ce cas-là, vous voyez par exemple, je ne peux pas faire la pluie, parce que si je fais la pluie, eh bien tout le monde va... Ah, quoique, ouais, mais si je fais la pluie, c'est les autres qui vont, voilà, ceux qui sont en extérieur qui vont être gelés en fait, vous voyez. C'est ça le problème en fait. Donc là, c'est juste la chaleur, et la chaleur, est-ce qu'on a quelque chose pour gérer ça? Les brûlures, est-ce que ça marche ça? On va voir. Et non, vous voyez, ça ne gère pas les chaleurs, hein. Ça gère les brûlures. C'est pas pareil. Hein. Donc ça ne marche pas. Bon, tant pis. On va essayer, on va s'avancer un peu, vite fait. Mais
Donc, là on va faire une petite invoque. Et puis, bah écoutez, c'est des dégâts, ils sont un petit peu des élémentaires de feu, hein, donc quelque part j'ai envie de vous dire, on peut essayer dans la moindre mesure. Ouais, mais on peut pas. Donc, ou alors on essaye une adrénaline. Ah, non, ah ouais, mais au bout d'un moment on devient drogué à l'adrénaline, hein, je vous dis sincèrement, hein, parce que surtout dans ce genre de cas. Hein. Donc là on va essayer, ouais, bah, ce pouvoir-là, hein. C'est celui qui fait le plus de dégâts, hein, 88. Ouais, c'est celui qui fait le plus de dégâts, donc go. Ah ouais, mais on va toucher, alors attendez, comme on va toucher notre allié, on va juste faire ça là. Hors de vue, ouais. Voilà. On a fait quand même des dégâts satisfaisants et on l'a congelé, ce qui n'est pas rien. Donc là, on va, je pense, faire ça, ouais. Et on ne touche personne d'autre, hein, donc ça c'est un peu problématique. Donc à la limite, il vaut mieux tirer normalement. Ah, elle est pas en mode posture là, attention. Et on l'a tué. Vous voyez que de temps en temps quand même, on peut faire des coups critiques avec un coup normal, donc ce qui veut dire que quand il n'y a qu'une seule cible, il faut bien penser à faire uniquement un coup normal. Hein, parce qu'il y a un coup critique possible. Même si c'est moins souvent évidemment que ceux qui font 5 PA et qui sont évidemment les arbalètes. Mais voilà, c'est préférable quand même. Alors là ça devient problématique hein, cette histoire. On va se surélever un peu et on va se dégager de là. Ah merde, bah, j'avais pas compris, ouais. Comme en fait il fait froid, bah naturellement la brûlure s'est évaporée. D'accord, et là il nous reste un ennemi encore, attention. Là, voilà. Ah, on peut le renverser donc. Ah, je savais pas ça, tiens. Je croyais qu'on pouvait pas là. Voilà, je sens que ça va être le misclick là. Attendez. Voilà. Nickel. Et puis là, bah, si on peut, on va tirer sur lui. On peut pas. Est-ce qu'on a encore l'adrénaline? Ouais, bah c'est bon alors. On va faire ça. On va se dégager d'ici. Et ouais, mais ça va coûter masse PA là, c'est un dommage. Alors voilà, c'est le problème un petit peu de notre amie Scarlett. C'est que, et pourtant elle a qu'un arc. Hein. Si elle avait une arbalète, je crois que elle ferait 4 PA par 1 centimètre, hein, franchement. Parce que là c'est vraiment chaud quand même. Ah, c'est dommage, hein, vous voyez. Bon, tant pis, on va essayer d'avancer, tant pis. Alors, attention, est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Et puis, il reste le dernier pélo. Donc ça... allez, on va à fond. Je sais pas ce qu'on trafique là, mais putain, c'est balèze. Voilà. Allez, on se reprend. Et alors là, on a un Roderick qui est en PLS complète, là, what the fuck. Tout le monde revient là. Et puis guérissez-moi tout le monde là. C'est quoi ces états là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je croyais vraiment qu'on avait passé le truc facilement. Hein. Ou alors on était blessé déjà avant, je sais pas. Ouais.
tout le monde, on prend les objets et on se casse. C'est 25. That's not my thing yet. Stitch in time, eh, my friends? Alors, donc du coup c'est tout bon. Eh bien, on va partir par ici. Alors je crois que là c'est le château de... Non, c'est pas le château de Boréas, ça. Ça c'est un autre délire. C'est la forge, pas stellaire, mais... c'est la forge élémentaire, je crois, il me semble bien. Voilà, c'est bien. Normalement, après ce combat-là, on devrait sans doute lever le P. Donc là, on va faire gaffe. Parce que là, ils vont nous attaquer direct. Donc, soyons prudents. On va faire quelques petites choses à l'avance. I am following our ways, but her ways are giving me a backache. Tossing corpses as Donc, that notamment, on va faire ça. consider pain sacrifice Ensuite, on va faire ça. for someone else's pain. Voilà. Moi, je vais faire donc célérité. Et on y go. It's the cleaning up. Voilà. Donc là, on a une bonne base. Vous voyez, on a une bonne base. Avec des PA initiaux. Pour Monsieur Roderick notamment. Il va vraiment être très très bien là, je pense. Hein. Ça, c'est le truc le plus rentable du monde. Alors, donc, là, il y a quand même pas mal de people. Hein. On reconnaîtra quand même qu'il faut faire attention. Parce que c'est un gros groupe, on est d'accord. Hein. Donc dans ce genre de cas, il faut utiliser la technique la plus puissante, c'est-à-dire le ravissement. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Et notamment, bah là, il y a deux loups qui sont devant nous, ils doivent pas être très très forts. Ah putain! Je dis ça et ça loupe. Putain de merde. Ah, faut regarder combien ils ont de... Voilà, on a vraiment pas eu de chance là, hein, franchement. Ah là là là, c'est dommage ça, franchement. Bon, on va essayer la technique du drain de volonté plus la flèche. Hein. Là, c'est impératif, donc flèche envoûtante. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais j'ai bien lancé une flèche envoûtante, là. Ah, mais attendez, j'ai rien compris. On recommence le combat, là. J'ai rien compris. Non, mais bon, là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a foutu? J'ai lancé une flèche envoûtante. Et il n'y a pas eu un échec, là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille, là? Bon, allez, on se dépêche, là. Non, mais quand, à la limite, quand c'est juste une erreur, vous voyez, une fois, voilà. Mais là, il y a deux trucs, coup sur coup, on fait n'importe quoi. C'est quoi ce bordel? Allez, on recommence, là, et on se reconcentre, voilà. Non, mais déjà, je comprends pas. Hein, des cabots comme ça, ils dépassent Jeanne en... Faites voir, c'est quoi cette embrouille, là? Ils sont où, ces cabots, là? Ils ont combien en volonté? Ils ont donc 30%, ok? Et Jeanne, il a combien en... Nifty machines, those rats. We'll have to add it. Il a... Oh, non, mais j'y crois pas. 95% et on loupe le truc. Oh, sérieux, allez. Ça m'énerve, ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Allez. Allez, bon, du coup... Ah bah, enfin, voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû m'avancer, je sais pas ce que j'ai foutu. Allez, on se reconcentre, là, on est un peu... Allez. Ça va pas, là. Ça va pas. Donc, ouais, il faut pas s'avancer, on refait les pouvoirs, et ça sera bon. Allez. Ouais, 80... Non, mais c'est n'importe quoi. 95%. Mais dans ce jeu, j'ai remarqué que les pourcentages, même, c'est un peu les premiers Fire Emblem, vous savez, vous aviez 98% de chance, bah vous loupez le truc facilement, vous voyez. Et en fait, c'est un 98% qui est en fait un 70%, vous voyez. Vous avez l'impression que c'est 70% le truc, hein, tellement que c'est... Bref, peu importe. Donc, on va se reconcentrer un peu et refaire ce qu'on avait fait calmement. Allez, donc du coup, karma du survivant. Voilà. Ensuite, ceci. Et ensuite, la célérité. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Allez, on est reparti cette fois. Et puis j'espère quand même que là, bon, ça va quoi. Les loups blancs.
Donc, on recommence. Alors, à 95%, je peux même pas faire un drain de volonté, ce serait... voilà, ça serait pas possible, quoi. Je peux pas faire un drain de volonté alors que c'est 95%. Excusez-moi. Voilà, quand même. Hein. Allez, on a vraiment pas eu de chance. Hein. Donc là, c'est bon pour celui-là. Donc, deuxième, je peux faire froid mordant quand même. Hein. Donc, je peux essayer, par exemple, de geler un des mecs. Un prêtre, par exemple, ouais, ça peut être pas mal. Ils attaquent à distance. Voilà. Là, voilà, ça part bien. Vous voyez, ça, c'est la différence. C'est que là, déjà, on a grillé 2 mecs. Hein, avec une seule personne. Donc ça me plaît, ça. Donc là, on retarde le tour pour l'instant. Là, on va essayer de faire la technique qu'on essayait de faire. C'est-à-dire, quand même, drain de volonté. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là quand on a utilisé cette flèche. Voilà, bah, qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup, là? J'ai pas compris, hein, franchement. Bizarre, hein. Bizarre. Et là, on a 3 mecs déjà qui sont dans les vapes. Et puis, on va faire un feu de joie, peut-être, on va voir. Hein. Oh, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal, hein. On va faire ça. C'est parti. Voilà, ça a tapé un peu à côté, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est quand même pas mal. Il y en a 2 qui ont été touchés. Et des mecs qui sont pas convertis en plus. Hein. Donc, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, de l'autre côté, on peut faire aussi du sale. Il n'y a pas de problème. Alors, le problème, ah oui, c'est que quand même, ça a touché vraiment... pas très bien, donc on va retenter quand même un truc ici. Nickel. Voilà, c'est pas mal. Ah, mais c'est pas mal quand même, hein. Franchement, on a bien géré à distance. Allez. Et maintenant, on voit ce qui se passe. Donc, il y a très peu de chances qu'on se fasse toucher normalement. Voilà. Ils attaquent leurs propres troupes. Oh, c'est beau. Oh, vous voyez, quand ça se passe bien comme ça, c'est bien. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, hein, franchement. Alors, donc du coup, immunité au feu. Ouais, donc du coup, il va aspirer les dégâts sur le feu. Ok. Donc c'est pas top, hein, du coup, d'avoir fait ça, parce que les mecs vont se gaver sur le feu. Mais bon, on est tellement bien là que ça va pour l'instant. Voilà, donc là, ils s'attaquent entre eux, c'est bien. Et de toute façon, avec le froid qu'il y a, le feu devrait disparaître peut-être assez vite. Yes, ça c'est bien ça. Ouais, et elle est encore dessus. C'est bien. Ok, donc là cette fois c'est Amadora, on est en fin de tour. Et cette fois on est beaucoup plus proche. Hein. Et là c'est un intérêt qu'ils se sont rapprochés évidemment. Alors, là, quand même, on peut essayer, je pense, la technique de l'handicap. Tant qu'on n'a rien, c'est vrai qu'on peut pas faire grand-chose de plus. Et en plus, ça tombe bien parce que on n'aura pas à se déplacer. Ça, c'est vraiment bien. Ah, 233, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Voilà, donc là, les chiots attaquent. Alors, ensuite, Monsieur Jeanne. Monsieur Jeanne, j'ai bien envie déjà de faire une invoque. Comme ça, voilà. Plus il y a de cibles, mieux c'est. Alors, par contre, c'est hors de vue, attention. Alors, si c'est hors de vue, décale-toi, mec. Hein, de 1 PA déjà, voilà. Et puis, on essaye ici. C'est pas bon? Mais c'est quoi cet embrouille là? On va essayer de contourner encore un peu. Voilà. Quel est le problème là? Je comprends pas. Ah, le problème c'est que si c'est pas derrière le feu, ah là là, c'est pas de chance quand même. Bon, on va essayer de se déplacer encore de 1 PA. Voilà, et puis tu me fais l'invoque s'il te plaît. Voilà, ça c'est mieux, voilà. Donc là on va bien les mettre à côté d'eux là. Ça c'est les combats qu'on aime hein, de toute façon. Alors là on va commencer à faire du sale, hein, je vous dis sincèrement. Alors on active ça, alors là on va commencer par un petit ricochet des familles qui va faire du bien. Donc c'est parti. Voilà.
On va mettre de la précision à nos punchers, notamment Roderick. Il est où Roderick d'ailleurs? Où est Roderick? Bon, on va de toute façon buffer Roderick. On va peut-être mettre en froid les mages qui sont derrière, notamment l'enchanteur, là, voilà, Merlin. Voilà, il y en a un qui est étourdi ici, donc c'est bon. Et là, tu vas taper. Donc tu tapes, alors, qui c'est qui est le plus blessé? Ah ouais, lui, il est presque mort. Hein. On va le taper. Voilà. Excellent. Un de moins. Ah, c'est la meilleure invoque. Hein. L'épéiste mort-vivant est la meilleure invoque, sans aucun doute possible. Alors là, le problème, c'est que Madora... Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Déjà, on est en plein feu. Donc là, on va faire bot ailé. Mais ça a échoué. Merde. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, elle est en plein feu, c'est ça, elle est en quoi, elle? Si elle bouge, elle sera de toute façon grillée. Hein, donc, c'est ça le problème, en fait. Pourtant, ça serait bien qu'on arrive à faire ça. On va faire un handicap, là. Donc, elle est toujours en rage et en... Ouais, c'est bon. Handicap. Voilà, c'est bien. Alors, monsieur Roderick. Encouragement. Botez-les, comme ça il pourra passer sur le terrain. Voilà. Et là, on va voir qui est l'ennemi le plus proche. Ça va pas être évident quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on peut peut-être attaquer 4 PA? Parce qu'ils vont bientôt être désenvoûtés, eux, hein, donc... pas trop non plus trop tarder. Là, je peux faire une pierre, 3 coups. Voilà, nickel. Alors là, on est ici. Donc... ceux qui sont les plus blessés, c'est lui, mais lui d'abord, hein, quand même, ouais. Ok. Alors, Jeanne, qu'est-ce que tu peux nous faire? Là, moi, je pense qu'il faut buffer des gens, même. Notamment, monsieur Roderick. Voilà, il est temps qu'il fasse de très lourds dégâts, Roderick. Et comme ça, il pourra activer la rage. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voilà, après il faut attaquer, hein, je pense. Donc, pour l'instant, on va garder nos points. Alors, là maintenant il y a elle. Donc elle... Où il y a du people. Hein. Oh, putain, le people qu'il y a là, mais... Alors, vous voyez, j'ai eu un certain pouvoir de niveau 4. Je peux vous dire que là, vous voyez toutes les cibles qu'il y a. C'est incroyable. Hein. Mais là, je peux pas faire ça parce que ça sera pas intéressant. Ça va se subdiviser. Ça sera pas bon. Donc, il vaut mieux faire autre chose, je pense. C'est un dommage que j'ai pas un sort de zone, hein, je peux vous dire. Parce que ça aurait été une autre smala. Donc là, on a un ravissement, mais bon... Il vaut mieux l'accompagner du drain de volonté dans ce cas-là. Mais on ne peut pas le faire. Donc du coup, on va faire une invoque. Ou alors on tire sur quelqu'un qui est à terre. Je sais pas s'il y a quelqu'un à terre, là. Ah putain, il y a un loup devant, là. Donc du coup, ça nique le game. Ou alors on se décale. Ah non, ça va pas être rentable. Donc non, il vaut mieux faire une invoque, là. Allez. Puis je vais buffer quelqu'un, genre Madora par exemple. Voilà. Alors lui, c'est le mec qui peut changer la donne. Hein. On va lui faire faire... Il a toujours la précision, oui. Donc on va buffer de manière ultime nos dégâts. Voilà, on a le maximum de dégâts possible là. Puisqu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de gens au milieu, un petit tournoiement serait vraiment très appréciable. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre là. Et puis on va faire du très très sale.
On active l'adrénaline. Et vous l'aurez compris, on va faire le tournoiement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous imaginez tous les gens qu'on va toucher là. Voilà, on a tué 2 personnes déjà. Alors par contre, il sera KO pour le prochain tour, mais ça valait le coup quand même, hein, je pense. Allez, donc là c'est l'invoque. Donc on attaque ceux qui ont le moins de... Bah de toute façon là c'est le plus proche plutôt, hein, donc... On va attaquer lui. Voilà. Good. Enfin good. Pas mal on va dire. Ah lui on aurait pu le tuer lui aussi. Hein. Oh putain il balance une grenade. Ouais quand même attention hein. Là, faut quand même commencer à les achever parce que je trouve que ça tourne un peu court hein, quand même là. Alors le problème là, c'est toujours le même, c'est qu'on est toujours sur du feu, donc du coup, si on marche, on va se faire démonter. Voilà, problématique des corps à corps dans ce cadre-là. On a un vrai problème. Ouais. C'est Madora, elle est hors jeu et je peux rien faire avec elle, du coup, ça nous nique complètement, on peut rien faire. On ne peut rien faire avec Madora, je retarde. Ou alors je l'immunise au feu. On va voir si on a une immunité au feu avec Jeanne, on va voir. Là, donc c'est l'invoque qui est ici. Il faut absolument tuer le mec là qui essaye de nous niquer alors qu'il a 2 PV là, voilà. Voilà, lui il est mort, lui. Il ne le sait pas encore, voilà. Là, qui est le plus blessé? Le mec devant, là. De toute façon, le prochain tour, ça va tourner court, hein, je vous dis. Alors. Là, malheureusement, nous n'avons rien pour gérer ça. Alors, on pourrait faire la pluie, mais on serait tous gelés. Donc, ou alors... ouais, mais non, parce que... Rage, coup de froid. Ou alors, je fais la pluie... Ouais, non. Non, c'est pas bon. Donc, on va devoir gérer sans ça, tant pis. Là, il faut mettre un gros taquet à ce mec-là. Il faut le finir très vite. Alors, on l'a pas tué. Alors. Ouais, j'ai pas grand-chose à distance avec Madora hein, pour l'instant, donc on va essayer de faire le point du coup. Voilà, la finir. Non, ça l'a pas tué encore, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Feeling hot under the collar. On n'a pas une flèche qui fait de l'eau. Voilà, on a une flèche d'eau éventuellement. Et ça va être épique, hein, franchement, ouais, mais ça sera pas pratique, hein, franchement, non. On laisse tomber. Là, il faut achever la personne qui est là, hein, franchement. Avec un petit ricochet des familles, pourquoi pas. Voilà. Et puis là, après, c'est Roderick. Donc, on va essayer de réduire les défenses un petit peu. Notamment ici. Voilà. Et après, c'est Roderick. Ah, mais Roderick est grillé, oui. Ah putain, ils vont encore agir. Ils sont encore 3 hein, quand même. Oh là là, il a relevé quelqu'un, putain. C'est le prêtre, hein, putain, le prêtre. On a été moins efficace sur la fin du combat qu'au début. Hein. Le problème, c'est que là, il y avait le feu qui nous a retenus. Là, vous voyez, on est bloqué avec ce putain de feu de merde. Donc du coup, on est un peu en PLS, là, en fait. Hein. Donc on perd, voilà, dès qu'on n'est plus 4, on perd en efficacité, c'est sûr. Bon, on va essayer quand même de gérer. Oh putain, ça étourdit tout le monde. Remarquez, c'est pas mal, mais ça étourdit qui aussi? Nous, nos invoques.
Bon, le feu, c'est toujours là, hein, ouais. Ça n'a pas bougé, là. Je peux rien faire. Si je parcours le feu avec bélier, bon, je vais mourir en quelques instants, hein, donc c'est pas bon. Ah putain, puis j'ai passé hyper vite le truc. Donc du coup, je ne suis pas bon. Voilà, on le finit. Les autres, ils sont électrifiés de toute façon, donc c'est bon. Ah, il était étourdi, ouais, donc c'est un petit peu de trop, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que ça soit pas le cas. Allez. Donc là, on peut faire un ricochet, on va le faire, ils sont deux. Et puis on peut aussi faire, parce que j'avais passé le tour sans le vouloir, ceci, voilà. Donc là, on vient de lever le P, super. On a presque gagné là, de toute façon. Et je l'achève. Super. Bon, ça va, c'était pas mal, hein. Franchement, c'est bien, on s'en est bien sorti. Bah, à la fin, le problème, si vous voulez... Attention. Sortez de là, voilà. Et moi, et voilà, justement, je n'avais pas anticipé que là, j'allais sortir de la zone et qu'elle était toujours en feu, donc attention. Mais vous voyez que ça nous a pas fait trop de dégâts, hein, quand même. Ouais, on était en plein feu, et le problème, c'est que, bon... Certes, vous me direz, bah, t'avais qu'à sortir du truc, et comme ça, on n'en parle plus. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas tant que ça allait nous tuer ou pas, parce que ça nous tuerait pas si j'arrive bien à le faire ça le plus court possible, vous voyez, vraiment la zone la moins exposée. Bon, on arrive à sortir et on sort de la boule de fin de la zone de feu, aucun souci. Mais le problème, c'est qu'ensuite, ça peut nous laisser très endommagés. Et après, les ennemis n'ont plus qu'à nous achever. C'est un risque, vous voyez, quand même. Là, on gérait sans ça. Je me suis dit, c'est mieux de faire ça. Surtout qu'on n'avait pas, parce qu'il y a un truc qui est possible, c'est immunité aux dégâts de feu. Sauf qu'on l'a pas. Hein. On peut pas tout développer, et ce serait Jeanne qui devrait avoir ça normalement. Il n'a pas encore ça. Donc voilà, c'est normal. Puis après, on s'adapte, hein, j'ai envie de vous dire. On s'adapte. Hein. C'est quelle heure? C'est 48, donc c'était un combat assez long, mais franchement, il était intéressant ce combat, j'ai trouvé perso. C'est toujours très intéressant de gérer des groupes comme ça. On va guérir un peu tout le monde, et après, on va lever le P. Et d'ailleurs, peut-être qu'on s'arrêtera là, on verra ce qu'on fait. On verra ce que l'on fait. I needed that. On the men. Allez, donc level up. Donc on est niveau combien déjà? On est niveau... eh bien, nous sommes niveau 13, les gens. Et au niveau 13, nous n'avons que des points de capacité. Donc pourquoi pas. Donc je vais reprendre un petit peu mon build. Alors... Donc alors on en est où de ce bullshit là? Faites voir. Bon alors là j'ai Madora en premier, donc écoutez, on va prendre Madora. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Alors, Madora. Donc, là, on est sur quoi? Déjà, bah, on avait pris les 4 points de homme d'armes. Hein, donc là, on est au max, hein, je vous dis sincèrement. Sachez qu'on ira jusqu'à 4 à 2 mains. Ça peut être une option. Les défenses, elles sont 2-2, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Au niveau de l'intelligence, on est à 6, d'accord. On n'a pas d'objet de boost actuellement pour monter jusqu'à 8. Donc on est à 7 sous encouragement. C'est un petit peu light. Hein, c'est un petit peu light. Donc on peut mettre du gredin 3, sinon. Ou du tireur élite expert. Mais là, pareil, bon, c'est pas non plus la folie hein, de ce côté-là. Surtout que ça demande pas mal de dextérité quand même, donc bon. C'est pas non plus crazy. Ouais.
Donc là, moi, je propose... Parce qu'on n'est pas encore au level pour vraiment... ça sert à rien de faire des pouvoirs qui vont échouer. Hein. Donc là, moi, ce qui me semble le mieux, soit c'est gredin. Les gredins, encore une fois, ça va être de la dextérité, et donc monter aussi haut, c'est pas forcément intéressant. Donc je vais mettre à 2 mains, je pense. Voilà. Là, il faut le 3e point de toute façon, donc c'est intéressant. Voilà, donc là, ça c'était pour Madora. Pour Monsieur Jeanne. Alors, Monsieur Jeanne, on en est où là, avec lui? On était, ah oui, on était parti. Ah oui, alors attendez. Je crois, voilà. Je crois que depuis très très longtemps, il va falloir faire ça parce que, putain, bordel. Souvent, on s'est fait la réflexion, on manque d'initiative. Hein. Donc là, non, je peux pas laisser passer ça. Donc là, vraiment, on a commandement 2 normalement, mais 2 investis. Là, on a 2 avec équipement. Donc ça veut dire qu'on a 1, voilà. Donc je vais mettre le point là. Voilà. Je mets le point. Et prochain tour, on mettra la suite, donc Hydrosophiste notamment, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc avec Hydro 4, donc il nous faudra 4 points. Et au prochain tour, on aura 4 points, ça tombe bien, oui, donc c'est bien, c'est assez bien. Parfait. Donc nickel. Voilà. Alors normalement, hein, si je me trompe pas, on a 10 en initiative. Hein. Ah non, on a que 5. D'accord, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce que ce serait au niveau 4 peut-être? Ouais, ça doit être niveau 4, donc ça veut dire que je dois prendre un objet avec plus 2 de commandement. À mon avis c'est ça, ouais. Et on l'a pas encore, donc il nous manque encore un point, je pense. Hein, je pense... Bon écoutez, c'est pas grave, on a mis le point déjà, parce que s'il nous faut 4, bah, c'est encore plus important de mettre ce point là, quoi, hein, pour vraiment que le plus tôt possible on l'aide dans tous les cas. Et je crois que plus 10 c'est notre visée, hein, donc... Et je crois que ouais, c'est à 4 que ça passe à plus 10, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est quand même intéressant globalement. De toute façon, on a fini l'investissement sur commandement, donc voilà. Là, maintenant, il n'y a plus que les objets, donc à voir. Voilà, donc ça c'était pour Monsieur Jeanne. Ensuite pour Monsieur Roderick, premier du nom. Alors Monsieur Roderick, on en était où avec lui? Lui, il a des bons bails, hein. Je crois quand même qu'il a plus 3 voilà, en dextérité, il est bien là. Il n'y a que là maintenant, il a plus de malus sur œil de faucon par exemple, vous voyez. Donc il est sûr que ça va fonctionner. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on partait sur quoi? Sur... Ouais, donc le prochain, ça va être du 8, mais pour l'instant, là, on parle des capacités. Alors, on peut mettre à 2 mains, si on veut. Les défenses, on a vu que c'était bon. C'était du 2-1, voilà. Compétences. Donc là, on avait maître du savoir, déjà 1 point, mais j'avais blindé avec le matérialisme plus l'équipement, donc on est à 4. Au niveau compétences ici, on a gredin 2. Ouais, ça peut être intéressant. Intelligence, c'est encore un peu light, donc j'investis pas. Donc on a soit gredin 3, soit à 2 mains. À 2 mains, c'est quand même assez faiblard. Donc personnellement, vu qu'on a tireur d'élite expert 2, je pense qu'on va mettre gredin 3. Voilà. Ça serait le plus logique, globalement, dans l'intérêt de tous. Ouais. Gredin 3 me paraît pas mal. Allez, on met ça. Voilà. Donc il lui reste 1 point. Et enfin, Scarlett de son état. Donc, on a 3 points. Donc là, l'arc il est à 3 déjà. Ouais. Ça serait très intéressant de l'augmenter, hein, parce que les dégâts là sont très importants. Pour vraiment faire la différence assez vite. On a toujours un petit peu de muscu volonté qu'on n'a toujours pas amélioré hein, avec elle. Comme elle est à distance, peut-être qu'on est aux F. Ça se tient. Géo. Donc sorcellerie 3, donc on a déjà le max.
ou bien on économise pour tireur d'élite expert. Intéressant hein, de faire ça. Ouais, ça peut être sympa, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de points là quand même. Hein. Ouais, on va économiser peut-être, hein, on va économiser, parce que là on a tout ce qu'il nous faut là, franchement. Donc ouais, moi je propose d'économiser pour tireur d'élite expert du prochain tour, prochain niveau. Voilà. Donc c'est bon, on a levé le P. C'est quelle heure? C'est 55, donc on peut encore un petit peu faire 2-3 trucs, donc on va continuer. Voilà. On va piocher 2-3 trucs ici et là. Voilà. Donc là il y a une porte. On va quand même fouiller un petit peu là pour voir ce qui se passe un petit peu. Oh j'aime pas ça, ce genre de statue là, on va sauvegarder. Je sens que c'est un piège dans ce jeu quand même. Et non. Heureusement, tout se passe bien. Et là, on arrive à la forge élémentaire. Donc sachant que la prochaine fois, j'aurais fait un petit tour du propriétaire, puisque on a levé le P. C'est intéressant. Another human here to end me. Away with you. Away with you, Dan. The bane of the human soul in his castle, in the dungeon, the Fort Fear. Voilà, donc le mec est mort, hein, tout simplement. Et puis là, on va avoir un combat, donc on va s'arrêter là. Hein, je vous propose de vous arrêter là. Parce que, je sais pas, mais un combat de ce genre, je pense que ça fait plus de 10 minutes. Et sinon, j'ai peur que ça dépasse quand même massivement. Donc on va juste prendre un peu les éléments juste ici, voilà, les cadavres. Et puis la prochaine fois, on aura un beau combat encore, je pense. Donc la forge élémentaire, hein, qui aura vraiment un intérêt à un moment donné. Mais je n'en dis pas plus. Donc là on entend la voix de Léandra, je crois bien. C'est très classique. On va sauvegarder parce que je sais pas si on va pas trop s'approcher trop près là quand même. On va essayer ça encore. Voilà. Le reste est trop proche donc on s'arrête là. On peut essayer peut-être celui-là bas quand même, on va essayer mais ça va être chaud. L'autre il est trop proche donc on s'arrête là. Allez. Donc vous voyez que là il prépare une sorte de rituel de merde, hein, donc je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a Léandra et la forge élémentaire. Donc à voir ce qu'il se passera la prochaine fois. Vous voyez qu'il y a une pierre de sang là. Never mind the last of them. The stone will suffice. I believe we've done it. Yes, its power is incomparable. As for Frost King, I suppose we can't be surprised. Voilà. Donc la prochaine fois, on verra ça. Donc c'est un petit peu... D'ailleurs, ils sont niveau combien là, juste comme ça? Ils sont niveau 11, hein, donc ça va. Vous voyez, ils sont de notre level, hein, ça va.
Donc c'est ok. Allez, on se fait une grande sauvegarde. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 27 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.